Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On prend tout de suite la direction de la Pologne où, je vous le disais, se déroule en ce moment même une gigantesque manifestation à Varsovie contre le gouvernement nationaliste au pouvoir. Voilà donc une manifestation 34 ans, jour pour jour, après les premières élections partiellement libres en Pologne qui avaient, on s'en rappelle, précipité la chute du communisme sur le continent européen. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. Direction maintenant Hong Kong où plusieurs figures du mouvement pro-démocratie ont été arrêtées aujourd'hui alors qu'elles commémoraient à leur façon la répression brutale de la place Tiananmen de Pékin en 1989. On rejoint sur place Florence de Changy. Bonjour Florence, 10 personnes au total ont donc été arrêtées, parmi lesquelles la responsable d'un parti d'opposition, Chan Po-ying. Absolument, Chan Po-ying, c'est l'épouse d'ailleurs d'un député très connu qui s'appelle Lang Er. Merci beaucoup Florence pour ces précisions depuis Hong Kong. En Inde, maintenant, c'est un problème dans le système d'aiguillage des trains qui aurait causé la catastrophe ferroviaire de jeudi. C'est en tout cas ce qu'indiquent les premiers éléments de l'enquête. Dans le reste de l'actualité internationale au Sénégal, le calme semble revenu après les affrontements meurtriers qui ont fait 15 morts depuis jeudi et la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. 500 personnes auraient par ailleurs été arrêtées. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme dénoncent un usage excessif de la force ces derniers jours. Vous voyez ce reportage à Dakar de notre équipe sur place, Sarah Sako, Eliman Dao, Sam Radpis et Aminatou Diallo. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.